On sait qu'il y a une flambée des absences pour maladie depuis maintenant une dizaine d'années, notamment chez les salariés les plus âgés. Donc on repousse l'âge de la retraite, mais beaucoup de salariés sont malades, ils ne peuvent pas tenir leur poste en permanence. Alors il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'évaluation macroéconomique du coût de ces évolutions. On a fait un travail avec Coralie Pérez sur la question du sens du travail. Le sens du travail, c'est la possibilité, dans son travail, de faire quelque chose qu'on trouve utile, de le faire dans des bonnes conditions éthiques, c'est-à-dire sans se sentir coupable de ce qu'on fait, et puis en apprenant de son expérience. Eh bien, quand on n'arrive plus à faire ça, le nombre de jours d'absence augmente de 70%. Autrement dit, il y a un impact massif de l'organisation du travail, ou plutôt de la désorganisation du travail, sur la santé des personnes et l'absentéisme pour maladie. Ensuite, ça retombe sur les collègues, puisque quand un individu tombe malade à cause de son travail, souvent il n'est pas remplacé, en tout cas pas tout de suite. Et donc ça renforce le phénomène d'intensification du travail. Beaucoup de soignants tombent malades à cause des conditions de travail, ne sont pas remplacés parce que les gens ne veulent plus travailler dans les hôpitaux, et donc les équipes se réduisent, et donc l'intensité du travail augmente pour les salariés qui restent, et donc on a une espèce de cercle vicieux qui s'enclenche, où l'intensité du travail provoque de l'absentéisme, qui provoque de l'intensité du travail, etc. Donc on a vraiment un énorme problème de santé publique posé par ces modes d'organisation.